Jonathan David à la pointe de cette attaque lilloise. Sur le banc, on l'a dit, Diakité et Ismaili qui reviennent. Enfin, Ismaili surtout, parce que Diakité il est déjà sur le banc depuis quelques temps maintenant, depuis 2 semaines. Lenny Yoro sera sur le banc, tout comme Jonas Martin. Et Don Zegrouva, lui aussi de retour sur le banc lillois. Alan Virginus et Mohamed Bayo, les 2 gardiens remplaçants. Ce sont Benoît Costil et Tom Negrel. L'arbitre de ce match, c'est Monsieur Brizard. Et justement, Monsieur Brizard vient à l'instant de donner le coup d'envoi de ce Lille-Montpellier. Il est là aujourd'hui. Allez, corner pour le LOSC, frappé par Rémi Cabella, premier poteau. Oh, Benjamin André qui peut peut-être le remettre dans la surface. Benjamin André c'est contré, ça va revenir sur Rémi Cabella qui va remettre ce ballon dans la surface de réparation. Deuxième poteau, la tête d'Alexandro. Oh, c'est finalement un joueur de Montpellier qui dégage ce ballon. José Fonte qui va la remettre là-bas dans l'axe. La tête de Benjamin André n'arrive pas à se dégager côté montpellierin. Bomba qui va la remettre lui aussi. Le ballon dans la surface et on est venu défendre du côté montpellierin, pas de faute. Et c'est finalement le compte qui tente une relance rapide. Attention, la relance très rapide pour Liwahi. Ouais, bien joué Timothy Weah. Carlos Baleba. Il n'est pas aujourd'hui sur la feuille de match. On espère évidemment le revoir très très vite. Notre milieu de terrain. Allez, les Lillois qui ont le ballon. Oh, bien joué. La frappe à côté. La frappe pied gauche de Timothy Weah qui était monté aux avant-postes. Et bien voilà la première frappe véritable sur le but de Benjamin Lecomte. Oh, c'était bien joué cette remise de la poitrine. Au départ, une passe d'Angel sur Jonathan David qui a vu son coéquipier Timothy Weah mieux placé que lui. Et l'amorti poitrine derrière la passe de Jonathan David pour Timothy Weah. La frappe enroulée du pied gauche qui ne passe pas long. Un ch'ti de Marseille, c'est Sébastien. Allez, le coup franc pour les Lillois. Oh, qu'est-ce que c'est ça, corner ou envoie 5,50 m? Ouais, corner. Il me semble effectivement que c'est un Montpellierin qui a mis ce ballon en corner. Sur ce très bon ballon là, mis par Rémi Cabella. Il y avait Alexandro qui arrivait lancé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai pas trop vu. Là, ce ballon qui a été touché. Ah oui, par un premier Montpellierin, puis un deuxième derrière. Rémi Cabella au corner. Devant les DVE. Corner de Cabella. Oh, la tête et l'arrêt incroyable de Benjamin Lecomte. Je suis pas certain d'ailleurs que ce soit une tête. Je pense que c'est le pied d'un joueur lillois qui a dévié ce ballon. Et Alexandro là qui va concéder la touche. Gros arrêt là de Benjamin Lecomte sur ce corner. On va revoir ça. Ah non, c'est bien la tête de Jonathan Bamba hein, qui est venu lancer. Jonathan Bamba, la tête plongeante de Jonathan Bamba et l'arrêt de Benjamin Lecomte. Et bien joué de la part de Bamba, super tête plongeante et malheureusement aussi, il faut bien le reconnaître, super arrêt de Benjamin Lecomte qui sur ce coup-là a été évidemment très bon. Ce sont les Montpellierins qui ont le ballon avec Arnaud Nordin. Arnaud Nordin à l'intérieur pour Kazri, attention ça peut être dangereux, Kazri, retrait et la frappe et le premier but Montpellierin. L'ouverture du score d'Isiaga Silla. Première première entrée, incursion dans le camp lillois des Montpellierins et ça fait but pour Montpellier, 1-0. Silla. J'ai souvent pu en discuter à cette antenne, mais on voit parfois certains matchs européens. Le bon ballon peut-être pour Jonathan David. Oh, c'est bien joué, ça passe à côté. Jonathan David qui était de toute façon en position de rejeu au départ de cette action. Le long ballon là-bas dans le dos de Jonathan David qui a tenté de reprendre ce ballon en une touche. On va jouer cette situation côté lillois. Non, on va revenir derrière et à mon avis, Monsieur Brizard va siffler la mi-temps sur ce score d'1-0. Pour Montpellier, le but d'Isiaga Silla. Les sifflets des supporters lillois. Donc un peu de fraîcheur avec Don Zegrouva et puis donc les 2 latéraux hein, qui sont sortis, Timothy Weah et Gudmundsson. On est très heureux hein, de revoir dans cette équipe lilloise Ismaili avec André Gomez, Cabella, le centre de Cabella, David en retrait, c'est bien joué André. Ah, il rate l'occasion là, Benjamin André. Très grosse occasion, la meilleure pour le LOSC depuis le début de cette rencontre. Extrêmement bien servi par Jonathan David, la talonnade de David et malheureusement Benjamin André qui tergiverse un peu derrière. Il avait vraiment quasiment dans les 5,50 m l'occasion de marquer le corner quand même pour les Lillois. Il frappait rapidement et de la tête, c'est dégagé. Ah, ça aurait été bien là d'égaliser juste en ce début de seconde période. Ballon pour André Gomez, peut-être une frappe de loin, ou elle est au-dessus, la frappe d'André Gomez, mais c'est bien aussi de frapper de temps en temps de loin, et André Gomez, on l'a souvent vu distiller des caviars tout au long de cette saison, pas trop frapper de loin, et c'est bien aussi de frapper de loin. Pendant ce temps-là, je revois cette occasion avec le centre de Cabella, la talonnade de David, elle est magnifique, et Benjamin André qui voit ce ballon lui rester un tout petit peu là dans les pieds. Et derrière un Montpellierin qui vient tacler, c'est Silla, hein, c'était lui qui avait déjà ouvert le score tout à l'heure pour Montpellier. C'est lui qui vient peut-être d'empêcher un but pour les Lillois. Ici à Silla, décisif pour l'instant dans ce match. José Fonte avec Alexandro.
Cabella qui demande le ballon, c'est André Gomes qui est servi à toucher beaucoup de ballons. André Gomes, Angel qui en avait touché beaucoup en début de match et qui en retouche un là maintenant. Angel, allez Angel, allez peut-être une frappe d'Angel, elle est contrée, c'est un corner. C'est un corner pour les Lillois, il y a toujours un pied montpelliérain, hein, c'est vrai. José Fonte, André Gomes qui est servi, qui accélère André Gomes, centre d'André Gomes, ça arrive au deuxième poteau, Cabella, petit ballon à l'intérieur et ce sera un corner pour les Montpelliérains, ça pousse. Pour l'instant ça ne rentre pas, mais les Montpelliérains sont sous pression, les Lillois sont là dans la surface de réparation. Montpelliérains, ils sont présents, allez corner, il faut gagner nous dit Yannick. Maintenant que je suis là on va gagner nous dit William. Allez, le corner, deuxième poteau, la tête de José Fonte, ça revient sur Edon Zegrouva qui remet ce ballon dans la surface. Allez, Angel, peut-être une frappe pour Angel qui se met sur son pied droit. La frappe d'Angel, le poteau. Ah, c'est pas fini, mais encore un poteau pour les Lillois avec Alexandro qui récupère le ballon. Alexandro, ballon en retrait, la frappe et l'arrêt de Benjamin Lecomte pour mettre en corner. La frappe d'Angel qui est allé fracasser le poteau. Mais malheureusement, cette fois-ci, au contraire du match face à Lorient, eh bien ce ballon qui est ressorti, qui n'est pas rentré dans le but de Benjamin Lecomte. Un énième poteau, et oui, le mot énième qui ne cesse de revenir dans ma bouche dès lors qu'on parle des poteaux. On revoit cette frappe d'Angel, elle était magnifique, il avait éliminé, il avait frappé de loin. C'était lui qui avait marqué lors du match aller un but de loin. Hein. Une frappe de loin, je crois que c'est même la dernière frappe hors surface de réparation. Enfin, c'est le dernier but lillois venant d'une frappe hors surface de réparation. C'était Angel lors du match aller face à Montpellier. Depuis, pas de but lillois. Hein. Alors qu'on revoit cette frappe il y a quelques instants mise en corner. Et là, Angel qui a failli recommencer, réitérer cette réussite, mais malheureusement c'est le poteau qui a renvoyé cette frappe d'Angel. Allez, corner quand même pour les Lillois. En attendant, il y a Montpellier qui reste au sol, c'est Wabi Kazri. Allez, Angel, c'est bien joué, ça de l'autre côté peut-être, il y a Cabella qui va demander ce ballon, mais Angel qui le garde, Angel qui va fixer, qui va trouver Cabella, le centre de Cabella, David, et l'égalisation. Ça y est, Jonathan David sur ce remarquable travail d'Angel au départ, la passe pour Cabella qui sert David, et un partout entre Lille et Montpellier. Le 20e but de la saison de Jonathan David, meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé. Mais surtout, le plus important, c'est d'être revenu à un partout. Pour l'instant, c'est tranquille pour Lucas Chevalier. Ce sont nos Lillois qui mettent la pression avec André pour Edon Zegrouva. Edon Zegrouva qui s'appuie sur David. De l'autre côté, c'est bien joué ça pour Ismaili dans la surface de réparation. Ismaili, le but, le deuxième but Lillois. Yeah, on reprend l'avantage. Les voilà nos Lillois, les voilà nos dingues. Ils sont sur le terrain et on les retrouve. Bravo les Lillois. 2-1. Vous l'avez entendu, c'est Rémi Cabella qui a marqué ce deuxième but lillois sur une frappe au départ d'Ismaili qui était trouvé là-bas dans le couloir gauche. Il a voulu frapper dans un angle excentré. L'arrêt de Benjamin Lecomte, mais derrière il ne peut rien puisque Rémi Cabella a bien suivi de la tête l'ancien Montpellierin contre son ancienne équipe. Eh bien c'est lui, c'est Rémi Cabella qui marque ce deuxième but du LOSC. Et là tout d'un coup, on a vu nos Lillois avec un regard, c'était pas le même que sur le but de David il y a quelques secondes. Et c'est récupéré par Zegrouva. Zegrouva encore. Zegrouva toujours. Zegrouva. Ah, la faute là sur Edon Zegrouva. Ouais, ça commence à sentir bon parce que la faute sur Edon Zegrouva de Kouyaté.
Et c'est surtout un coup franc extrêmement intéressant pour les Lillois. Et quand je dis que ça sent bon, c'est que je pense qu'on va prendre beaucoup de temps pour le frapper, ce coup franc, voire même est-ce qu'on va le frapper directement, je ne sais pas. Il y a également Jonas Martin, tiens. Et Don Zegrouva qui le frappe. C'est Benjamin Lecomte qui sort ce ballon. Oh là là, attention, il la sort parce qu'il la sort directement pour une possibilité de contre pour les Montpelliérains. Lenny Yoro qui vient couper ce ballon. Zegrouva, c'est bien joué ça pour André Gomes. André Gomes pour Bafodé Diakité. Qui a failli retrouver André Gomes. Ballon qui est dégagé par les Montpelliérains. Et ça sort en touche, c'est bon. Ça sort en touche. Et dans la mesure où ça sort en touche, je peux vous dire que ça sent très bon maintenant. Je pense qu'on va mettre beaucoup de temps pour aller frapper, pour aller faire cette touche. Du côté lillois, on n'aura même pas besoin de la faire, puisque monsieur l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire sur cette victoire du LOSC face à Montpellier. 2-1. La poignée de main entre les deux coachs et la poignée de main entre les joueurs, extrêmement important cette victoire lilloise face à Montpellier. Le LOSC qui a renversé la situation. On le sait, le LOSC, quand le LOSC joue, l'équipe qui ouvre le score, elle ne gagne pas toujours. La stat qui dit que quand une équipe ouvre le score, elle gagne souvent. Avec le LOSC, cette saison, j'ai pas la stat, mais c'est souvent inversé. C'est souvent l'inverse qui se passe. C'est encore ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouverture du score pour les Montpelliérains de Silla. Et les Lillois qui ont totalement inversé la situation en seconde période en 2 minutes. Un premier but de Jonathan David et un deuxième de Rémi Cabella permettent au LOSC de l'emporter et de reprendre la 5e place.